Alors Vanessa, si je te dis découper, emboutir, tu dis quoi maintenant? Il faut nécessairement des outillages de presse et des personnes ayant une grande compétence technique. Exactement Vanessa. La profession de l'outillage de presse est très riche et elle offre aujourd'hui en entreprise plusieurs spécialités, comme concepteur d'outillage en CAO, outilleur usineur et outilleur ajusteur pour la mise au point. Il y a donc en quelque sorte plusieurs métiers dans l'outillage. Oui, et je t'invite à découvrir des outilleurs vraiment passionnés par leur métier. Alors à tout de suite. Vanessa rencontrera des outilleurs dès la conception en bureau d'études. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, pour créer un outil, la CAO est devenue indispensable. Monsieur Abéjean, nous sommes ici dans le bureau d'études, Oui. où tout commence. Oui. Et moi, je voulais savoir comment on élaborait un produit, comment tout commençait. Bon, je vais essayer de vous expliquer. Donc, nous sommes contactés et nous avons un appel d'offres de la part de nos donneurs d'ordre qui nous envoie une numérisation qui est le reflet d'un plan de pièces qu'ils ont l'intention de réaliser. Alors, la première phase est une réalisation de la pièce en proto. Et quand elle a subi tous les tests de validation et tous les tests nécessaires pour donner satisfaction, un plan définitif est élaboré en commun. Et à partir de ce plan définitif, donc, on réalise les outillages série qui nous permettront de fabriquer cette pièce complètement en série à la cadence voulue par le donneur d'ordre. D'accord. Donc vous faites le processus à l'envers pour récupérer au final cette pièce-là. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on part en fait d'une bande tôle et il va y avoir donc des opérations successives dans la machine pour sortir la pièce en définitive. Voilà. Donc l'opération de découpe, une opération de forme du volume, donc en fait l'emboutissage, donc différentes étapes de détourage, ici de poinçonnage, de pliage, pour nous donner la pièce en finale. Et l'évolution, parce que vous m'avez dit, moi, pour arriver ici en bureau d'études, ça n'a pas l'air d'être si difficile que ça pour terminer ici à la conception de la pièce. Je veux dire qu'on a une évolution, on est responsable, on est quand même créateur à un moment d'une machine. Et ça vous plaît? Moi ça me passionne, surtout que nous on n'a jamais deux fois les mêmes pièces. On a des pièces qui se ressemblent, on a une expérience par rapport à d'autres pièces que l'on a pu réaliser, mais on n'a jamais deux fois la même pièce. Bonjour Tony. Bonjour. Je voudrais savoir ce que vous êtes en train de faire. Là, actuellement, on est en train d'ajuster un outil qui va partir en cours de fabrication. Alors, on a des éléments, ce sont des éléments de cambrage, des éléments de perforation qu'on ajuste après avoir été rectifié, effectivement. Ça, c'est ce qui constitue l'outil. Voilà. Et bon, tout l'ensemble de l'outil peut être contrôlé grâce à un appareil. C'est un bras à 3 dimensions, si vous préférez, on contrôle au niveau des axes X, Y et Z, par rapport à ce que le dessinateur nous a sorti comme plan. On peut déterminer les jeux et savoir si l'outil va être en norme de conception. L'outilleur est une personne qui ne peut pas travailler seul. Il ne peut travailler qu'avec des collègues. C'est un ensemble d'outilleurs qui peut faire un groupe. Ce groupe peut réaliser quelque chose. Nous avons des anciens, nous avons des jeunes, nous travaillons tous ensemble. Nous pouvons tous donner des idées. Et nous sommes des gens qui ne peuvent pas être remplacés par des machines. Nous faisons des ajustements que la machine fait, que fait l'usinage. Et c'est nous qui donnons les cotes à réaliser, les pièces à usiner. C'est-à-dire que nous essayons de transmettre les uns aux autres ce que nous pouvons. Alors il y a ceux qui peuvent transmettre, il y a ceux qui ne peuvent pas transmettre, il y a ceux qui ne savent pas transmettre. Mais néanmoins, j'essaye toujours de mettre un jeune
que ce soit dans le bureau d'études ou à l'atelier, avec un ancien, en équipe pendant un moment, pour que les valeurs fondamentales du métier puissent être transmises. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un esprit de l'outilleur. Oui, le métier d'outilleur, c'est comme une petite famille. On est tous, tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble. Et c'est ce qui fait que l'ambiance est bonne. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.